Dely pour 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nos débats budgétaires sur le projet de loi de finances 2019 se déroulent dans un contexte inédit, avec le mouvement des Gilets jaunes qui fait descendre dans la rue des milliers de nos concitoyens, lesquels expriment pour la majorité d'entre eux un mal-être profond, une colère profonde. Nous avons regardé ce que disent les manifestants. J'ai pu lire. Je suis mère isolée, en charge de 2 adolescents. J'ai 2 emplois, je m'en sors pas. Un autre témoin nous explique. Je suis retraité. Je perçois 930 € par mois. Je n'arrive plus à joindre les 2 bouts. D'autres encore écrivent sur des banderoles. Nos campagnes meurent. Et la critique forte que nous portent est la suivante. Tous nous les portent. On ne nous écoute pas. Ce mouvement est-il une surprise? À nos yeux, évidemment non. En juin dernier, un grand quotidien du soir publiait une note confidentielle adressée à l'Élysée par 3 économistes de renom. Ces mêmes économistes de renom avaient inspiré le programme économique du candidat Macron. J'en cite quelques phrases. L'ambition émancipatrice du programme présidentiel échappe à un nombre grandissant de nos concitoyens, y compris parmi les plus fervents supporters de 2017. Les annonces du projet de loi de finances vont servir de test. Si l'effort d'économie est reçu et perçu comme pourtant principalement sur les transferts, cela confirmera l'image d'un pouvoir indifférent à la question sociale. Je poursuis la citation. Le risque est que l'ambition transformatrice initiale soit rabattue sur un programme classique de réformes structurelles favorables aux plus aisés. Et enfin, on doit aussi amplifier le débat sur la taxation internationale et l'optimisation fiscale en poussant les projets de taxation des profits des multinationales fondés sur une répartition basée sur le chiffre d'affaires. Cette question était dans nos débats la nuit dernière, avec la non-réponse que la majorité a choisie. Chacun peut ici s'en rendre compte. L'alerte de ces 3 économistes lancée en juin était particulièrement pertinente. Alors pourquoi ce malaise s'exprime-t-il aujourd'hui avec autant de force parmi nos concitoyens? La fiscalité, dite écologique, a probablement joué un rôle déterminant. Sur les 9 premiers mois de l'année, les rentrées de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ont aussi bondi de 1,4 milliard d'euros, soit une hausse de 18%. Tandis que l'impôt sur les sociétés était en recul de 3,4 milliards, moins 19%. Et que les autres impôts, principalement l'impôt de solidarité sur les fortunes, mais aussi les droits de succession et impôts sur les revenus du capital, vous connaissez le chiffre, ils ont baissé de 7,1 milliards, moins 25%. Quand même, on y voit clair, là. De quoi, vous en conviendrez, nourrir le soupçon d'injustice fiscale. En février 2016, dernier point bas, et octobre 2018, ce sont les familles défavorisées qui ont eu à souffrir de la hausse de 26% du samplon 95 et 50% du diesel. Et je ne développe pas sur le clivage rural-urbain, sachant qu'un habitant de zone rurale dépense 6,6% de son budget en carburant, quand la moyenne est à 4,8%. Dans le mouvement de l'opinion publique, beaucoup d'idées s'expriment. Parfois, il faut le reconnaître, elles sont contradictoires. Mais cette notion d'injustice sociale et fiscale semble prépondérante. La suppression de l'impôt de solidarité sur les fortunes est pointée par un nombre de manifestants et dans l'opinion publique. Celle-ci restera, je vous le dis, monsieur le ministre, celle-ci va rester un marqueur fort et durable durant tout ce quinquennat. C'est un signal clair à l'endroit des plus privilégiés. En 2017, 358 198 redevables de l'ISF ont déclaré un patrimoine net taxable de 1 028 milliards d'euros. 1 028 milliards d'euros.
La question n'est pas de détester les riches. Ce que nous combattons, ce sont les inégalités et l'injustice sociale. L'ISF avait rapporté à l'époque plus de 4,2 milliards d'euros, soit le montant équivalent quasiment des hausses des taxes des carburants. Mes chers collègues, dans ce même pays, la France, la pauvreté s'aggrave. Elle est en train de s'installer durablement, comme le souligne le rapport 2018 de l'Observatoire des inégalités sur l'état de la société française. Le nombre de personnes au seuil de pauvreté à 50% est passé de 4,4 millions en 2006 à 5 millions en 2016. Et 380 000 ménages supplémentaires sont désormais allocataires du RSA. La société est fracturée, de la fracture sociale de Jacques Chirac jusqu'à ceux qui ne sont rien et ceux qui réussissent du président Macron. Voilà l'état des lieux de notre temps. Ce budget n'apporte aucune réponse. Il va aggraver la situation. Nous voterons contre. Merci. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2019. Au terme de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va y être procédé dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants.